Tu vas venir ici en dansant cette chanson. Alléluia. Quand Dieu va te toucher, n'entends pas les chants. Tu entends ta chanson là-bas, celle que tu connais. Même si c'est pas celle-là, celle que tu connais. Et tu commences à marcher pour venir glorifier Jésus ici. Amen. Alléluia. Verset 5. La Bible déclare, oh Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Alléluia. Verset 6. Ayant donc appris qu'il était malade, il restait 2 jours encore au lieu où il était. Amen, amen. Il a entendu que son ami est malade, mais il ne s'est pas précipité. Parce qu'il sait que Dieu sait que moi j'aime Lazare. Donc je sais quelque chose ce qui arrive, il va opérer un miracle. C'est ce que je t'ai dit. Si tu sais que Dieu t'aime, quel que soit le nombre de jours, le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années que tu es resté dans la souffrance, ouvre ton cœur et laisse-le faire dans ta vie ce qu'il a décidé. Amen, amen. Je suis en train d'insister de dire à quelqu'un, ton miracle est entre tes mains. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est maintenant à tes côtés. Il n'attend que c'est que tu le reçois et tu verras ce qui va se passer. Verset 7. Il dit ensuite à ses disciples, retournons en Judée. Ses disciples lui disent, Maître, tout à l'heure les Juifs voulaient vous lapider. Et vous retournez là. Verset 9, Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point parce qu'il voit la lumière de ses jours. Verset 10. Mais s'il marche pendant la nuit, il se heurte parce qu'il manque de lumière. 11. Il parlait ainsi et ajouta, notre ami Lazare dort. Alléluia. Mais je me mets en route pour le réveiller. Écoutez bien le langage du maître. Il dit, Lazare dort. Amen, amen. Amen. Ce que tu appelais maladie là, c'était un petit exercice. C'était un exercice de foi. Amen, amen. Quand les hommes parlaient que Lazare est mort, Jésus dit Lazare dort. Amen, amen. J'aime le langage de Jésus. Il parle bien. Jamais homme ne parle comme lui. Alléluia. Amen, amen. Et comme il est allé réveiller Lazare, ce soir il est venu pour te guérir. Ses disciples lui dirent, verset 12, s'il dort, il guérira. Verset 13. Mais Jésus avait parlé de sa mort. Et il pensait que c'était du repos du sommeil. Verset 14. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Vraiment. Amen. Amen. Ici, le point le plus important, Lazare était mort. Est-ce qu'elle est morte à la fois? Non. C'est pour ça que je t'ai dit que je n'ai pas besoin de ta foi ce soir. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Et après m'avoir écouté, que tu entendes ce que je vais te dire. Parce que je vais parler à ta montagne ce soir. Alléluia. Verset 15, il dit, et je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Verset 16. Thomas appelé dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi afin de mourir avec lui. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Jésus vint donc et trouva Lazare depuis 4 jours dans le sépulcre. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus près de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Dès que Marthe eut appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit donc à Jésus, Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Mais maintenant encore, répète après moi, mais maintenant encore. Non, dis-le bien, mais maintenant encore. Je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Seigneur Jésus, si tu avais été à mes côtés, comme tu l'es ce soir, la maladie n'aurait pas touché mon corps. Même maintenant, je sais
te l'accorder de ma part. Seigneur Jésus, ce soir, demande à Dieu de me donner la foi de recevoir mon miracle, de recevoir ma guérison, de recevoir ma délivrance, de recevoir ma restauration, pour que je puisse te louer avec un corps en parfaite santé. Que ma guérison serve à ta gloire, à élever ton nom. Amen. Verset 23. Jésus lui dit, votre frère ressuscitera. Ton espérance va ressusciter ce soir. Ta guérison va ressusciter ce soir. La santé de ton corps va ressusciter ce soir. Tes projets vont ressusciter ce soir. Tes entreprises vont ressusciter ce soir. La maladie de ton mari va partir et la santé de ton mari va ressusciter ce soir. La maladie de ta femme va partir et la santé de ta femme va ressusciter ce soir. Amen, amen. Je crois en Dieu. C'est pour ça que je crois au miracle. Amen, amen. Parce que le fait de vous parler dans ma vie, c'est un miracle. Je crois en lui. Amen, amen. Parce que hier, j'étais un homme, tous les 3 mois, j'étais malade. Vous comprenez? Ça fait près de 15 ans. La maladie et moi ne se connaissent pas. La dernière fois que j'étais malade, quand on m'a amené sur le médecin, il a pris la température. Quand il a regardé, il n'a pas cru. Amen, amen. Il a changé de thermomètre. Il a pris encore la température. Quand il a regardé, il n'a pas cru. Je lui ai dit, docteur, ça va? Il me dit, c'est toi qui es malade et puis tu me poses la question, ça va? J'ai dit, non, docteur, je ne suis pas malade. Mon corps a un petit problème, mais je ne suis pas malade. Alléluia. Amen, amen. Depuis 5 jours que j'ai changé de langage, la maladie a dit cette catégorie de personnes. Et à partir de ce soir, je viens proclamer le divorce entre la maladie et toi au nom de Jésus. Amen, amen. Tu ne seras plus jamais l'ami de la maladie au nom de Jésus. Amen. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Verset. Que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Amen, amen. Dis avec moi, Jésus est la résurrection et la vie. Comme je crois en lui, tout doit revivre dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Verset 27. Oui, Seigneur, lui dit-elle, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ces mondes. Lorsqu'elle eut ainsi parlé, elle s'en alla et appela en secret Marie, sa sœur, disant, le maître est là et il est appelé. Est-ce que le maître avait appelé Marie? Non. Amen, amen. Parce que à son niveau, les choses étaient déjà compliquées. Elle dit, le langage que Jésus parle là ne correspond pas avec ce que je crois. Quand on avait besoin de lui pour guérir Lazare, il n'est pas venu maintenant que Lazare est mort depuis 4 jours, il sent, c'est maintenant qu'il vient me parler de résurrection, il vient me parler de guérison, mais là je ne parle plus le langage. Marie qui est habituée à ces langages-là, Marie va parler avec ton qui? Amen, amen, amen. C'est pour ça que je suis en train de parler avec une femme ici. Je parle à un homme ici. Si tu n'es pas habitué au langage de Jésus, laisse-moi plaider ta cause à ta place. Parce que je connais ce langage. Ceux qui connaissent son langage, c'est ceux qui ont l'habitude de s'asseoir à ses pieds. Alléluia. Verset 29. Dès que celle-ci l'eut entendu, elle se lèvera promptement. Est-ce que vous comprenez la différence? Elle se lèvera promptement et alla vers lui. Verset 30. Car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, il n'avait pas quitté le lieu où Marthe l'avait rencontré. 31. Les Juifs qui étaient avec Marie et la consolaient, l'ayant vu s'élever en acte,
et sortirent, la suivirent en pensant, elle va au sépulcre pour y pleurer. 32. Lorsque Marthe fut arrivée au lieu où était Jésus, le voyant, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous savez, jusque-là, Marie introduit sa requête avec la même révélation que Marthe. Quand Marthe est venue vers Jésus, il a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marie aussi dit la même chose parce qu'ils avaient au début, ils ont commencé à la même école. Amen, amen. Mais quand ils sont arrivés en terminale spirituelle, Marie est allée à l'université, à la piste de médecine, et Marie est restée dans la parole. Alléluia. Marie est sortie de là avec un triple doctorat en doxologie. Amen, amen. Et elle savait qu'est-ce qui s'est passé. Elle savait qu'elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Elle avait besoin d'une chose qu'elle va faire ici. Amen, amen. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui l'accompagnaient frémit en son esprit et se laissa aller à son émotion. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, venez et voyez. Et Jésus pleura. Amen, amen. Et vous savez pourquoi Jésus a pleuré ici? Jésus a pleuré l'incrédulité des gens. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas croire que ressusciter Lazare c'était un peu jeu d'enfant pour moi? Amen, amen. Je suis la vie. J'ai dit à Marthe que je suis la résurrection et la vie. Elle part, c'est pour aller m'appeler Marie pour dire que Marie va plaider encore la cause qu'elle a déjà plaidé alors que j'ai déjà exaucé sa prière. Même avant qu'elle ne plaide la cause, j'avais déjà décidé d'aller solutionner leurs problèmes. Alléluia. Avant que tu ne viennes ici, Dieu avait déjà décidé de te guérir. Avant que tu ne viennes ici, Dieu avait déjà décidé de te faire du bien. Avant que tu ne viennes ici, Dieu avait déjà décidé de te délivrer. Avant que tu ne viennes ici, Dieu avait déjà décidé de te toucher. Ta venue ici n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà décidé dans ta vie. Parce que Jésus a dit à ses disciples, allons-y, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Et la Bible dit que le dormir là qu'il parlait à ses disciples, c'était mourir. Donc notre ami Lazare est mort, mais je m'en vais le ressusciter. Je n'ai pas besoin de Marie, je n'ai pas besoin de Marthe, j'ai décidé d'aller le ressusciter. Ce soir, tu n'as pas besoin que le pasteur me dise soit ce qu'il est. Jésus a décidé de te guérir. Jésus a décidé de te délivrer. Jésus a décidé de te restaurer. Il a décidé de t'accorder ce que tu es venu chercher dans sa présence. Amen. Alléluia. C'est Jésus. Connecte-toi à lui. Commence à élever ta foi. Commence à te réjouir. Parce que tu vas vivre quelque chose de spécial ce soir dans ta vie. Amen. Verset 36. Les Juifs disent, voyez comme il aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle-né, faire aussi que cet homme ne mourût point? Amen, amen. C'est pas la peine de te tourmenter avec les pensées, mon frère. Ne dis pas non, mon cas là, il est tellement grave, est-ce qu'il pourra? Non, ma vie là, comme moi j'ai pas l'habitude de venir à l'église, est-ce qu'il va me guérir? Dieu, il n'a rien à voir avec ça. Alléluia. C'est lui ton créateur, il te connaissait avant que tu ne sois même dans le ciel de ta maman. Il savait qu'un jour tu devais être attaqué de cette maladie ou de ces problèmes-là et que ce soir-là, le mardi 2 juin 2015, tu devais être ici et lui il devait solutionner ton problème. Il le savait. Donc tu ne penses même pas est-ce qu'il va le faire, il ne va pas le faire. Si tu veux qu'il le fasse, il va le faire. Si tu ne veux pas, il ne va pas te forcer. Mais c'est seulement si tu veux, il va le faire. Point final. Amen, amen. Verset 38. Jésus donc frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était un caveau et une pierre était posée dessus. Ôtez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, ne vous ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez,
Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme je crois, je veux voir la gloire de Dieu. Non, si tu crois, dis, donne-moi un bon amen. Amen, amen. Écoutez-moi. Je vais parler pendant 5 minutes et nous allons prier. Le problème ici, ce n'est pas ton problème. Le problème que tu es en train de vivre, ce n'est pas ton problème. Si tu es malade, la raison pour laquelle tu es malade, c'est parce que Dieu a décidé de te créer un être humain. Et comme Dieu a décidé de faire de toi un être humain, et après t'avoir créé, asseyez-vous un instant, après t'avoir créé, il a décidé de te donner une position au-dessus de celle de Satan. Non seulement Satan, Dieu a décidé de te donner une position au-dessus de celle de tous les anges. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir, en dehors de Jésus, il n'y a aucun être sur la terre qui a une position élevée au-dessus de la terre. Il n'y a aucun être, on ne trouvera pas. Personne dans les cieux n'est plus élevé que toi. Après Dieu le Père, c'est Jésus. Après Jésus, c'est toi la personne la plus élevée dans l'univers. Et c'est à cause de cette révélation, c'est à cause de cette position que Satan a perdu hier. Et qui se dit, un être qu'on est allé prendre sur la terre avec la poussière, qu'on a formé de la poussière, de la boue de la terre, et qu'on a un souffleur dans ses narines, un souffle vital, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse parler. Comment peut-il adorer Dieu à ma place? Parce que Satan sait que comme tu vas te guérir ce soir, tu vas adorer Dieu. Vous comprenez? Toutes les personnes dans la Bible, vous lisez tous les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tous ceux qui étaient guéris, il y avait 3 pas qu'ils posaient. La première chose, ils venaient vers Jésus. Comme tu es venu ce soir vers Jésus. Pas vers le pasteur Médard. Tu n'es pas venu à gauche, tu es venu vers Jésus. La deuxième chose, ils écoutaient attentivement tout ce que Jésus disait. La troisième et dernière chose qui déterminait leur miracle, ils obéissaient à tout ce que Jésus leur disait. Un jour, un homme avec une main bloquée comme ça est venu. Jésus l'a dit, tends ta main. Jésus n'a pas prié, il dit, tends ta main. Et comme il a obéi, il a fait ça, il a vu que ça commençait à fonctionner. Tu as mal au pied. Quand le Saint-Esprit va donner l'ordre, que bouge ton pied, tu as mal, ne réfléchis pas, commence à bouger. C'est l'obéissance là qui va t'apporter le miracle. Quand tu auras une douleur, quand on va finir de prier, si on te demande de palper là où tu as ta douleur, ne palpe pas comme si tu... Non, appuie fortement. Même si ça te fait 10 fois plus mal que d'habitude, appuie, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Donc à cause de ce que Dieu a décidé de faire de toi, celui qui l'adore en esprit, en vérité. Celui qui l'adore véritablement. Parce que les anges n'ont pas de choix. Toi, tu as le choix de louer Dieu. Tu as le choix de dire que non, ce soir, je suis fatigué de le louer, je vais rester comme ça. Et comme tu le fais d'une manière libérale, c'est à cause de cela que Dieu t'a donné une position au-dessus de celle des anges. Et à partir de ce moment-là, c'est là où est venu le problème. Vous comprenez? C'est là où est venu le problème. Avant, je termine. Avant que Dieu ne confie à Adam de cultiver et de garder le jardin, Adam n'avait pas de problème. À partir du moment où Dieu a confié les responsabilités à Adam, c'est là où le diable a dit, oh, Dieu va donner à celui-là des responsabilités qu'il ne me donne pas. Je vais aller le causer des problèmes. Alléluia. Et comme Dieu est conscient que si tu es malade, c'est pas parce que tu as tué quelqu'un, c'est pas parce que tu es mauvais, c'est pas parce que tu as fait ceci, mais c'est parce qu'il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. C'est pour ça qu'il prend la décision, la détermination de venir solutionner ces problèmes à ta place. Alléluia. Quand il a vu ça, il a dit, Jésus, descends sur la terre. Quand tu vas arriver sur la terre, dis aux hommes que je sais que vous n'avez pas la possibilité de remporter la victoire sur Satan. Moi, je viens prendre votre place. Je vais combattre à votre place. Je vais remporter la victoire à votre place et je vais vous donner la victoire. Enfin que, à partir du moment où je vais accomplir cela, quiconque voudra
accepter la victoire que je lui donne d'une manière gratuite. Il n'a qu'à la recevoir par la foi, de croire que c'est possible et le miracle s'accomplira. Voilà la seule condition. Alléluia. Et Jésus a accepté. Et c'est pour ça, à l'âge de 30 ans, il est allé vers Jean-Baptiste. Parce que la Bible déclare que Jean-Baptiste, à cette époque, spirituellement parlant, c'était lui qui régnait spirituellement sur tout Israël. Il y avait un souverain sacrificateur que les hommes connaissaient, mais il y avait un véritable souverain sacrificateur que le ciel connaissait. Souvenez-vous que Jean-Baptiste est né d'Élisabeth et de, comment s'appelait son père? Zacharie. Zacharie, quand il a rencontré l'ange Gabriel, Zacharie à cette époque était le souverain sacrificateur. C'est lui qui était rentré dans le lieu très saint. Et la Bible déclare qu'Élisabeth, la femme de Zacharie, était de la lignée des souverains sacrificateurs parce qu'elle était de la lignée d'Aaron. Amen, amen. Et tout à la naissance de Jean-Baptiste, tout Israël a confessé la même parole. Que sera ce garçon? Donc tout le monde savait que Jean-Baptiste était prédisposé pour être le futur souverain sacrificateur. Alléluia. C'est pour cela, la loi disait dans le livre de Lévitique que quand quelqu'un aura péché, quand tu as péché, tu es conscient que tu as péché, tu prendras un animal en guise d'offrande. Tu iras voir le sacrificateur. Plutôt deux animaux, un bouc d'Azazel et un bouc de sacrifice. Tu iras vers le sacrificateur. Le sacrificateur te demandera d'imposer la main sur la tête de l'animal, de confesser ton péché au amenement, de transmettre ton péché à l'animal. Et quand le péché part de chez toi par la confession à l'animal, après le sacrificateur, il fait quoi? Il va égorger l'animal. Le sang qui va couler là, c'est le sang qui prouve que toi tu as déjà été exaucé. Amen, amen. Ou pardonné. Maintenant, l'autre animal, on va devoir le prendre. Et on doit aller le jeter dans le désert. C'est ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui le bouc d'Azazel ou le bouc émissaire. Pour qu'il éloigne de toi tous les problèmes qui devaient suivre ces péchés que tu as commis ou cette situation. Il amène tous ces problèmes dans le désert. Pour que tu ne vives pas les conséquences du problème que tu as confessé auprès de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça Jésus, pour porter ton péché, pour porter ta maladie, pour porter tes problèmes, pour porter ta malédiction, il est allé vers le souverain sacrificateur spirituel qui était à cette époque établi par Dieu, qui s'appelait Jean le Baptiseur. Et quand il est arrivé chez Jean, quand Jean l'a vu, Jean l'a dit non, je ne peux pas faire cette pour laquelle tu viens là. Jésus a dit laissons faire toute justice. Donc Jean a attrapé Jésus. Amen, amen. Et là, quand il a attrapé Jésus, il a transféré à Jésus toutes les maladies de l'humanité. Il a transféré à Jésus toutes les malédictions. Il a transféré à Jésus ce que tu souffres, c'est pour lequel tu souffres là. Tout a été transféré à Jésus. Amen, amen. Par cette imposition de main. Et après quoi, quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et comme l'autre animal, on devait aller le chasser dans le désert, Jésus est allé pendant 40 jours dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que pour qu'il revienne au milieu des hommes, il fallait qu'il soit couvert de la puissance du Saint-Esprit. En un mot, il fallait que son péché soit caché. Parce qu'il portait dès ses jours, pendant 3 ans et demi, Jésus a porté dans son corps ton péché, Jésus a porté dans son corps ta maladie, Jésus a porté dans son corps toutes tes infirmités. 3 ans et demi plus tard, on l'a amené à la croix. Et là, quand il arrive à la croix, le Saint-Esprit va le quitter. Et quand le Saint-Esprit le quitte, quand Dieu regarde, il voit en Jésus médaille remplie de péché. Il voit en Jésus médaille malade. Il voit en Jésus médaille maudit. Il voit en Jésus médaille avec des problèmes. La Bible déclare que Dieu, qui est le Dieu 3 fois saint, ne pouvait pas regarder médaille en Jésus. Il a détourné son regard. Pendant qu'il détournait son regard, le Saint-Esprit qui avait quitté Jésus est venu voir Médard. A dit à Médard, écoute-moi bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai décidé de mon propre chef. Comme Dieu le Père a décidé de son propre chef, et je suis venu t'annoncer que le Père a décidé de te donner la place de Jésus qui est à la croix. Celui que tu vois sur la croix là, c'est toi qui le mets sur la croix, mais en vérité, Jésus t'a enlevé de la croix, il a mis Jésus pour que tu prennes la place de Jésus à ses côtés.
substitution s'est faite pendant 3 heures. Après quoi Jésus a rendu l'esprit. Quand Jésus va rendre l'esprit, le Saint-Esprit va aller pour déchirer le voile du temple du haut jusqu'en bas. Pour que tu n'aies plus besoin de cérémoniel pour aller dans la présence de Dieu. Pour que Dieu t'exauce, tu n'as plus besoin de cérémoniel. Tu as tout simplement besoin de dire Père. Et là que tu dis Père, le ciel t'entendra ce soir au nom de Jésus.